Bonjour, cette semaine, Canada 21 revient sur la décision de la Cour suprême du Canada contre l'utilisation de documents en français devant les tribunaux de certaines provinces, la venue de Jean-Charles de Castelbajac à Montréal, les débuts en anglais de Gad Elmaleh et les rendez-vous à ne pas manquer si vous êtes francophone au Canada. Impossible de déposer des documents uniquement en français devant les tribunaux de Colombie-Britannique. Vendredi dernier, la Cour suprême du Canada a rendu son jugement dans une cause qui portait justement sur les droits linguistiques des francophones dans cette province, à l'ouest du pays. Déception pour le Conseil scolaire francophone et une fédération de parents francophones. Ensemble, ils avaient intenté une action en 2010 contre le gouvernement et son ministère de l'Éducation, estimant que le droit des minorités à recevoir une éducation en français, droit normalement prévu par la Charte canadienne des droits et libertés de 1982, avait été violé. Le jugement devrait avoir un impact en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve et sur l'île du Prince-Édouard, où certains habitants avaient essayé de déposer des documents dans la langue de Molière. La décision de la Cour ne touchera toutefois pas aux droits des francophones dans d'autres provinces. L'accès bilingue à la justice est prévu dans la Charte en ce qui concerne le Nouveau-Brunswick et dans la Constitution de 1867 pour le Québec et le Manitoba. Quant à l'Ontario, à la Saskatchewan et à l'Alberta, les trois provinces ont adopté des lois pour garantir une certaine place aux Français devant les tribunaux. La 13e édition du festival Mode Design Montréal s'ouvre aujourd'hui avec en invité d'honneur Jean-Charles de Castelbajac. Le créateur français présentera son livre Des anges dans la ville et participera aussi à de nombreuses performances artistiques comme le défilé de mode Fantôme qui aura lieu ce soir à 21 h sur la scène principale du McGill College pour l'ouverture du festival. Le 1er août à 17 h, n'oubliez pas d'assister à la conférence Couleurs et apiculture au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Après Jean-Paul Gaultier en 2011, c'est la deuxième fois qu'un designer haute couture français est convié à cette grande messe de la mode. Gad Elmaleh a offert sa première prestation en anglais au public canadien. Jeudi dernier, à l'occasion du gala Just for Love du Britannique Eddie Izzard à Montréal, il a présenté un numéro de 10 minutes. Une première pour l'humoriste franco-marocain qui n'avait fait que des blagues en anglais lors du tournage de Comedians in Cars Getting Coffee, la web-série de Jerry Seinfeld en novembre dernier à New York. Dans la capitale du Québec, Gad Elmaleh a fait une imitation hilarante des Québécois, selon le site de la presse, interprétation que la salle a chaleureusement applaudie. Avec une aisance déconcertante qu'on lui connaît déjà en français, il a enchaîné les gags et a eu le droit à la plus grande ovation de la soirée. Un beau cadeau pour celui qui a passé 4 ans comme étudiant à Montréal dans les années 1980. Le grand public pourra le retrouver en spectacle dans la belle province du 10 au 12 octobre prochain. 17 jours après le tragique décès de Sarah Guillot-Guyard, la troupe du Cirque du Soleil a repris le chemin du MGM Grand à Las Vegas pour reprendre le spectacle K. Une décision prise après consultation avec les artistes et le personnel de la production. L'acrobate avait fait une chute fatale lors du dernier acte de cette représentation. René-Claude Ménard, la porte-parole des artistes, a précisé que le spectacle serait amputé de la scène de bataille aérienne qui s'est avérée fatale pour la jeune Française. C'était le premier accident mortel d'un des membres de la compagnie québécoise depuis sa création il y a 29 ans. Et les rendez-vous à ne pas manquer si vous êtes francophone au Canada. À Montréal, du 2 au 4 août, Oceaga, Air France et l'Institut français présentent Fabriqué en France, un coup de projecteur sur la nouvelle scène musicale française au parc Jean Drapeau. Dans la programmation, vous retrouverez le groupe Phoenix, fer de lance de la scène pop-rock française, Loudoyon, ainsi que C2C, coqueluche des platines depuis le passage du groupe En Mars au Métropolis. Le détail est à retrouver sur le www.oceaga.com.
Au Québec, Arthur Ashe entamera une tournée dès demain et jusqu'au 16 août. Il interprétera les derniers titres de son album Baba Love, l'album de la maturité pour l'artiste Quadra. Les dates sont disponibles sur le site internet du chanteur www.arthurashe.net. Le 11 septembre, ne manquez pas la 19e édition du tournoi de golf à la française de la Chambre de commerce française au Canada. Rendez-vous dès 9 h au golf de Saint-Raphaël à l'île Bizarre. Le parcours sera animé par diverses activités et concours et de nombreux prix de présence seront à gagner lors d'un tirage au sort. Plus d'informations dans la rubrique Agenda des événements de la CCFC sur le site qui s'affiche en bas de votre écran. Passez de bonnes vacances et rendez-vous le mois prochain.